va commencer le gâteau au yaourt, mais on va pas le faire nature. Là, je vais en faire un au chocolat et un autre à la noix de coco. Donc, je vais commencer par la noix de coco, comme ça, j'aurai pas besoin de laver mon bol juste après. Donc, je vais mettre 80 g d'huile. Ils te disent du beurre. Tu mets soit du beurre, soit de l'huile. Voilà. Là, ils te disent de le faire fondre 1 minute à 50 degrés. Mais bon, comme j'ai mis de l'huile, elle est déjà fondue. Je n'ai pas besoin d'en mettre. Donc là, on met le yaourt. Là, ils te disent de mettre 180 g de farine. Comme je vais vouloir le faire à la noix de coco, je vais mettre 40 g de noix de coco et 140 g de farine. C'est là où, en fait, tu vas avoir la différence entre les gâteaux. Chaque saveur que tu as, par exemple, le chocolat, je vais mettre 30 g de chocolat. Et bien, je mettrai 150 g de farine. Tout dépend de ce que tu veux faire. Là, j'ai mis 40 g. Et du coup, je rajoute juste pour faire 180. Comme ça alourdit pas le gâteau, ça fait la même texture. Puisque c'est de la poudre, ça change rien. Les 3 œufs. Là, je l'ai sorti du four. C'est le gâteau à la noix de coco. On va essayer de le démouler. Et voilà, comme d'habitude, tout est resté collé. Bon, c'est pas très grave, ça va quand même se manger. Mais c'est pour ça que je vais absolument finir de m'équiper en guide de masse. Chaque fois, c'est pareil. Pourtant, le gâteau est cuit. Je l'ai laissé 45 minutes là. Et il est vraiment cuit. Il est tout mou et tout râpé. C'est ça qui est dommage. Quand je dis qu'on rate les gâteaux, c'est pas la texture qui est ratée. C'est vraiment le gâteau en lui-même, quoi. Normalement, c'était un joli moule. Ça aurait dû rendre bien. Ben, là, donc, bon, après, c'est pas grave. Ça va quand même se manger.